Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, comment rendre nos clouds, ou services de stockage en ligne, plus verts et durables. Saviez-vous que le secteur numérique représente environ 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre? C'est un chiffre qui fait réfléchir. Je vais explorer avec vous les initiatives en cours, les technologies émergentes et les gestes que nous pouvons tous adopter pour réduire notre empreinte carbone dans le monde numérique. Restez avec moi pour découvrir comment nous pouvons tous contribuer à un avenir plus respectueux de l'environnement. Les données que l'on s'échange sont virtuelles, mais leur stockage et leur transit sont bien réels. Entre le flux Internet et le fonctionnement des centres de données, Internet émet autant de dioxyde de carbone que l'industrie aérienne. Dans ce contexte, une équipe de recherche financée par l'UE a développé des moyens pour réduire l'impact environnemental. Lumière sur leurs résultats. Le monde devenant de plus en plus numérique, la demande pour les centres de données est en pleine croissance, au même titre que leur consommation des énergie. Les seuls centres de données, nombre d'entre fournissant un stockage et des services dans le nuage. Et sans compter le reste du fonctionnement d'Internet, produisent environ la moitié du volume des émissions de CO2 de l'industrie aérienne mondiale et plus du total des émissions des Pays-Bas. Des chercheurs financés par l'UE développent des moyens de réduire l'impact environnemental des centres de données, avec des dizaines de milliers d'unités de traitement et de stockage qui doivent être refroidies, environ la même quantité d'énergie est utilisée pour les équipements de refroidissement des centres de données ainsi que pour leur alimentation. L'infrastructure qui se cache derrière les services dans le nuage est ainsi prête à améliorer l'efficacité énergétique. Pour chaque kilowatt d'énergie consommé par le centre de données, presque 1 kilowatt est dissipe sous forme de chaleur. Explique Massimo Bertoncini de l'Engineering Ingegneria Informatica en Italie. Des centres de données de plus en plus grands sont en construction à travers le monde afin de faire face à la demande accrue de services numériques, mais leur alimentation et leur refroidissement représentent une question environnementale très importante. Les principaux facteurs du nuage, le cloud computing en anglais. La notion de nuage caractérise l'utilisation de serveurs distants pour traiter ou stocker les informations. Sam Johnston, CC BY-SA 3.0 mesurer précisément la consommation d'énergie. Massimo Bertoncini coordonne une équipe de chercheurs qui a passé 30 mois pour trouver des solutions techniques permettant d'améliorer l'efficacité énergétique. Développé au sein du projet Green Active Management of Energy Unité Service Centre, GAME, ces méthodes ont permis de réduire la consommation d'énergie de plus de 20% dans les centres de données où elles ont été mises en œuvre. L'équipe cherche à réduire la consommation électrique, considérant que toute amélioration en la matière diminuera la consommation d'énergie des systèmes de refroidissement. Pour une plus grande efficacité des centres de données, il est essentiel de savoir comment l'énergie est consommée. Notre but était donc de développer des solutions de surveillance efficaces qui permettent aux performances des centres de données et des processus d'être adaptés en temps réel, explique le coordinateur de GAME. L'équipe a d'abord travaillé sur des outils de mesure précis pour mesurer les consommations électriques des TIC de façon plus détaillée qu'avant, jusqu'au niveau du serveur. Leur solution mêle la mesure directe et les estimations par des modèles. Le projet GAME se focalise sur la prochaine génération de centres de données, plus efficaces sur le plan énergétique. Pourtant,
même dans ces installations dernier cri, seulement 60% de l'énergie totale est destinée aux serveurs, processeurs et logiciels. Le reste concerne surtout le système de refroidissement et les systèmes d'alimentation de secours. Vers un PUE parfait. L'indicateur de performance énergétique est le PUE, Power Usage Effectiveness, rapport entre l'énergie totale consommée par le centre et celle réclamée par les seuls systèmes informatiques. Un PUE idéal serait donc de 1, alors que la moyenne se situe entre 1,83 et 1,92. L'équipe de Game teste ces méthodes sur 2 grands centres de données déjà relativement efficaces du point de vue énergétique, mais très différents. L'un est situé à Pont-Saint-Martin, en Italie, et l'autre à Stuttgart. Sur le site de Pont-Saint-Martin, utilise notamment pour des services d'hébergement, la technologie a fait descendre le PUE de 1,35 à 1,25, ce qui représente une économie d'énergie considérable. Sur le site de Stuttgart, un centre informatique de haute performance opéré par l'université, le système Game a conduit au même résultat. Nous avons montré que cette approche fonctionne avec des technologies variées et dans des centres de données différents, affirme Massimo Bertoncini. Elle permet aux opérateurs des centres de données de déterminer les meilleures pratiques sur chaque site pour réduire la consommation d'énergie sans impacter la performance. Par exemple, sur un site, il peut être intéressant de faire baisser la fréquence des unités de traitement en fonctionnement. Sur un autre, en revanche, l'approche optimale pourrait permettre de transférer la charge de travail d'un serveur à un autre et les faire tous fonctionner à 80% de leur capacité, plutôt que de faire fonctionner moins de serveurs à 100%. De la même façon, avec la technologie adaptative, les serveurs sous-utilisés peuvent être mis hors tension de façon dynamique si nécessaire. Efficacité énergétique contre performance. Il existe toujours un compromis entre l'efficacité énergétique et la performance, notamment une demande de performance élevée implique une consommation importante d'énergie. La clé est de trouver le juste équilibre afin de fournir le meilleur service au coût énergétique le plus faible, estime Massimo Bertoncini. Un autre résultat clé du projet était la catégorisation des familles des applications exhibant des modèles semblables de consommation. Grâce à elle, on peut associer un ensemble de bonnes pratiques à une certaine configuration de matériel et de logiciels. 20% de centres de données en plus par an. Améliorer l'efficacité énergétique des centres de données est une bonne chose pour l'environnement, mais apporte aussi des économies. Il faut savoir que le fonctionnement d'un tel centre peut coûter plus de 10 millions d'euros par an rien qu'en électricité. Il n'est donc pas surprenant que les opérateurs de centres de données soient très intéressés par les travaux de l'équipe Game. Nous avons constaté un grand intérêt de la part de l'industrie, confirme Massimo Bertoncini. Dans un premier temps, nous implémentons cette solution dans nos centres de données et nous l'offrirons par la suite aux clients. Des banques au secteur de la santé en passant par les autorités gouvernementales, effectuant davantage de processus en ligne. Dans le nuage, le trafic IP du nuage global devrait être multiplié par 6 au cours des 5 prochaines années. Le nombre des centres de données, quant à lui, augmente d'environ 20% chaque année. Réduire leur consommation est donc un enjeu considérable pour en réduire l'impact environnemental et pour diminuer les coûts. En conclusion, la transition vers des clouds plus verts est non seulement une nécessité environnementale, mais aussi une opportunité économique. En adoptant des technologies durables et en optimisant nos infrastructures, nous pouvons réduire notre empreinte carbone tout en favorisant l'innovation. Il est essentiel que les entreprises et les consommateurs s'engagent ensemble dans cette démarche pour construire un avenir numérique plus respectueux de notre planète. Ensemble, nous pouvons faire la différence et contribuer à un monde plus durable.